Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi était en tête-à-tête en fin de matinée de ce mardi 27 février 2024 à Luanda en Angola avec son homologue angolais João Lourenço. Par ailleurs, aucune prise de parole ni un communiqué n'a été publié après cette entrevue axée sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La kermesse érigée au croisement des avenues Libération ex-24 novembre et Kato Nord dans la commune de Lingwala a finalement été démolie. Cet espace de divertissement était malheureusement, selon les résidents de ces coins, à la base de l'insalubrité et des bruits étouffants. Reportage à suivre dans ces journaux. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, était en tête-à-tête en fin de matinée de ce mardi 27 février à Luanda, en Angola, avec son homologue angolais, João Lourenço. Par ailleurs, aucune prise de parole ni un communiqué n'a été publié après cette entrevue axée sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Suivez. Arrivé ce mardi 27 février à Luanda, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a échangé à huis clos avec son homologue angolais João Lourenço au palais présidentiel de Luanda. Quoique rien n'ait fuité de leurs échanges, rappelant que préalablement, au cours d'une récente sortie médiatique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait réitéré sa ferme position sur le retrait immédiat des troupes militaires rwandaises du territoire congolais, la cessation des hostilités au front et le cantonnement des combattants du groupe terroriste M23. Cette rencontre de Luanda intervient après le mini-sommet sur la sécurité dans l'est de la République démocratique du Congo, organisé le 18 février à Addis Abeba en Éthiopie, à l'occasion de la 37e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, à l'initiative du président angolais, médiateur de l'organisation continentale sur la crise entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Il s'est de rappeler qu'au cours du mini-sommet d'Addis Abeba, le médiateur Lourenço avait fait part de son souhait d'obtenir une rencontre directe entre le chef de l'État congolais et son homologue du Rwanda. À ce sujet, la position du président Félix-Antoine Tshisekedi est restée inchangée. Félix Tshisekedi s'est fait accompagner des vice-premiers ministres de la Défense Jean-Pierre Bemba et des Affaires étrangères Christophe Lutundula, du ministre d'État à l'intégration régionale Antipas Mboussa, ainsi que de son haut représentant Serge Tibangu. Nommé informateur depuis le 7 février par le président Tshisekedi avec pour mission d'identifier une majorité parlementaire, Augustin Kabouya a remis un rapport préliminaire au chef de l'État le lundi 26 février 2024. Le président de la République l'a autorisé de poursuivre sa mission qui pourrait s'étendre jusqu'au 7 mars 2024. Le député national Augustin Kabouya, nommé informateur par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour une mission principale, celle d'identifier la majorité à l'Assemblée nationale, en prélude de la formation du gouvernement, a remis les conclusions de son rapport préliminaire au chef de l'État. Après examen, celui-ci l'a permis de poursuivre sa mission afin de compléter son rapport par certains éléments qui faciliteront la conclusion. Le chef de l'État a parcouru mon rapport, il a vu ce que j'ai apporté comme résultat. Là-dedans, on parle aussi du nombre de députés que nous avons identifiés qui sont disponibles pour sa cause. Je pense que c'est ça l'essentiel. Nous avons atteint la majorité. Je peux aller plus loin sans faire trop de commentaires. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays pour qu'un régime puisse atteindre ces chiffres-là. Le chef m'a demandé de continuer avec la mission. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a trouvé que ce que j'ai fait était correct et surtout par rapport au timing. Voilà ce qu'il a demandé. Très réservé quant au contenu explicatif de son rapport, Augustin Kabouya laisse le soin au président de la République démocratique du Congo de le rendre public ou non. Non, je ne peux pas dévoiler le contenu de ce rapport devant la presse. Comme vous le savez, c'est à peine que je viens de déposer les rapports. Si je dévoile le contenu,
Il y aura d'autres choses que son Excellence, Monsieur le Président de la République, peut apprendre à travers les médias. Là, c'est manque du respect à son autorité. Souffrez seulement que dans les jours à venir, vous serez fixé par rapport au contenu de mon rapport. Les conclusions finales du travail de l'informateur sont attendues dans les jours à venir. Les agents administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa réclament 16 mois d'arriérés de salaire. C'est ce qu'a fait savoir le député provincial Eliezer Tamboué lors de son intervention à la séance plénière de lundi consacrée à la validation des élus provinciaux. À cette occasion, il a invité le bureau d'âge à prendre en compte cette décision. On l'écoute dans ses propos recueillis par Juvet Mbelou et Joe Manana. J'ai pris parole plusieurs fois parce que nous sommes des parlementaires. La dernière intervention était articulée parce que des fois on intervenait pour corriger certaines erreurs de la part de nos collègues qui venaient d'arriver par rapport à la procédure, la forme et ainsi de suite. Mais sinon, ma dernière intervention, c'est par rapport à la situation actuelle des agents administratifs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui ont même une difficulté de se mouvoir, de se déplacer, faute de moyens de déplacement. Mais aussi, ils totalisent 16 mois d'impaiement. J'estimais nécessaire de porter haut leur voix parce que le fonctionnement des institutions est complémentariste. On ne peut pas travailler avec les agents qui ne sont pas mis en position, en condition de mieux servir la République et que nous sommes là. Donc autant nous plaidons la cause de nos députés parce que vous avez constaté qu'il y a eu un huis clos. Le huis clos, c'était qu'on pouvait, les députés se plaignent du fait que depuis qu'on a commencé, ils n'ont pas eu quoi que ce soit pour essayer d'être indépendants et libres. Il y en a d'autres qui n'ont même pas de véhicule pour ne faire que venir à l'Assemblée provinciale. C'est de ça qu'on a parlé. Mais j'ai insisté sur la situation des administratifs. 16 mois d'un paiement, mais aussi il manque même les transports pendant la session extraordinaire. Je trouve que c'est insupportable. Il fallait quand même porter les voix pour que les gens puissent prendre les bureaux provisoires, puissent prendre en compte leur situation. Autre chose à signaler dans ces journaux, après la démission du ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui a opté pour son siège de l'Assemblée nationale, un économiste interrogé ce mardi a analysé son bilan qu'il juge plus ou moins réussi car il n'a pas su remplir tous les objectifs qu'il s'est fixés dans le court terme. Quant au long terme, les accords de partenariat signés pourraient avoir de retombées positives dans les jours à venir. Les propos recueillis par Claude Kungu et Ruben Manata. C'est fixé 3 orientations. Premièrement, c'était d'abord de créer une économie résiliente. Et la deuxième des choses, c'était sur la stabilité des prix pour permettre à ce que le pouvoir d'achat de la population soit sain et que ce pouvoir d'achat puisse permettre à la population de faire face aux aléas de la vie. Et la troisième des choses, c'était relatif au climat des affaires. En ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires, il y a l'indice Bloomfield qui permet d'évaluer. Alors, en 2022, nous étions au point 5.1 à l'échelle 10, c'est-à-dire 5,1 sur 10. Et c'est au mois de juillet que nous sommes passés à 5,5. Donc, comprenez que nous sommes dans les 2 ans de Kamerhe pour l'amélioration. En ce qui concerne cet indice, ça prouve à suffisance que la RDC, c'est un pays attractif et facilement les investisseurs peuvent venir. Par rapport au pouvoir d'achat, nous remarquons et nous vivons tous les jours et que le taux d'échange ne fait que être en mutation. Donc, il y a des mouvements perpétuels de ce taux d'échange. Il avait utilisé, beaucoup plus utilisé, des politiques budgétaires. Et dans les politiques budgétaires, pour certains articles, il avait octroyé des allègements sur le plan fiscal, en ce qui concerne la TVA. Pour parler d'un bilan, d'un VPM dans le secteur de l'économie, si nous nous inscrivons dans le court terme, nous pouvons dire que ce ministre-là n'a pas réussi. Dans le long terme, en termes de trend, nous pouvons dire qu'il y a des améliorations.
243,9 milliards de francs congolais représentent la performance financière inédite réalisée par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État en 2023. Et cela intervient après les réformes apportées par le président Félix-Antoine Tshisekedi à la clôture de l'exercice 2023. La SENSAP affiche des chiffres impressionnants traduisant le pic de ses meilleures performances jamais enregistrées depuis 2017, année de son entrée en activité. Le détail de Betty Tonfumo. D'après les communiqués publiés par la SENSAP, cela est attesté aussi bien par le grandeur comptable que le ratio prudentiel de gestion. En attendant la clôture de la certification de compte par un cabinet de renommée internationale de la catégorie Big Four, à laquelle la SENSAP est chaque année soumise, il ressort que tous les ratios prudentiels de gestion sont largement conformes aux normes réglementaires. Le résultat net est en progression de 854%, soit 243,9 milliards de francs congolais en 2023 contre 28,5 milliards de francs congolais en 2022. L'excellente contributrice fiscale, la SENSAP a payé au titre d'impôt sur un montant de 190 millions de francs congolais en 2023 contre 23 millions de francs congolais en 2022, soit une progression de 726%. Au titre d'imputation pour amortissement de dotation de 1,8 milliard de francs congolais ont été constitués en 2023 contre 1,7 milliard en 2022. En soutien au système financier national, la SENSAP a constitué le ressources structurelles de 130,8 milliards de francs congolais en 2023 contre 102,3 milliards de francs congolais en 2022, soit un taux d'accroissement de 128%. Occasion pour rappeler, la SENSAP a pour mission de gérer le régime des travailleurs salariés concernant le risque pension de vieillesse, invalidité, survivant, accident du travail, maladie professionnelle, de services de prestations familiales, mais aussi de recouvrir toutes les cotisations. Le secteur touristique, l'un des piliers du développement d'un État, devrait pleinement profiter à l'économie nationale. Un constat qui ne semble pas être le cas en République démocratique du Congo, d'après l'économiste Egide Ngwene, pour qui le gouvernement devrait veiller à l'application de la loi sur la relance du tourisme, promulguée en 2006. On l'écoute dans ses propos recueillis par Felo Chiloba. La RDC présente des univers de patrimoine culturel extraordinaire, comme on le dit, et il a aussi un riche écosystème très varié en paysage. Ça, ce qu'il faut comprendre. Et avec ces deux éléments que je viens d'épingler là, du coup, si ils essaient un peu de développer le système de tourisme, le tourisme peut directement contribuer à la croissance économique, avec tout ce qu'il présente. Mais on se rend compte que le secteur du tourisme en RDC n'est pas assez développé, ou bien dit qu'il n'est pas développé. Or, dans son ensemble, il joue un rôle essentiel dans la croissance économique. D'ailleurs, le FMI a récemment, parmi ses rapports, il est arrivé à identifier le tourisme comme le moteur clé dans la reprise économique et dans la croissance économique. Déjà, on sait comprendre que si la RDC met un peu de la volonté, il met un peu de moyens et il essaie un peu de diversifier son économie en mettant un peu les moyens dans un secteur, les secteurs peuvent développer. Mais la RDC aussi a intérêt de matérialiser la loi sur le secteur de croissance qui a été institutionnée au niveau de la Constitution du 18 février 2006. Je parle de la Constitution qui a été révisée. Car l'objectif de la loi, c'était de quoi? C'était l'objectif principal, c'était de relancer le secteur du tourisme congolais. Dans le but, après avoir relancé, le tourisme a apporté tout ce qu'il a en termes d'afflux de revenus, parce qu'il va recevoir beaucoup de visiteurs. Les visiteurs, quand ils vont venir, on a vu pendant la francophonie, les visiteurs devaient être logés, ils devaient manger, ils devaient se promener. C'était des ressources qui devaient entrer au niveau du pays. Et ça pouvait aussi créer beaucoup de possibilités d'emploi pour les habitants, surtout pour la population. Il y en a plusieurs éléments, mais j'ai essayé d'épingler et ces deux éléments-là. Et si on essaye de relancer ce secteur, je pense que la croissance économique sera boostée en RDC.
Dans le reste de l'actualité, les avis des conducteurs de la capitale restent partagés après l'annonce du ministère de Finances publiques sur la mise en place d'un logiciel des demandes en ligne des plaques d'immatriculation des véhicules. Si certains se disent satisfaits de cette innovation, d'autres demandent au gouvernement de veiller à la bonne marche de ces nouvelles mesures. Le reporter Osé Kabamba et Pichuntita étaient ce mardi à leur rencontre. À Kinshasa, les avis sont partagés après l'annonce du ministère des Finances sur le lancement du logiciel permettant aux requérants de remplir toutes les formalités des demandes d'acquisition de plaques d'immatriculation de véhicules en ligne. Alors que certains se réjouissent de cette innovation et de la remise gratuite des cartes roses aux propriétaires de véhicules qui ne les ont jamais obtenues, d'autres demandent au gouvernement de réduire le nombre de documents nécessaires pour les détenteurs de véhicules. Toutes les démarches m'ont pris entre 1 et 2 semaines. J'ai dû dépenser à peu près $400. Je crois que cette nouvelle mesure tombe à point nommé. On espère qu'elle réduira aussi la durée d'obtention des plaques d'immatriculation. Je me demande si le logiciel ne sera pas piraté par les arnaqueurs. Cela fait 3 ans depuis que j'ai mené les démarches pour obtenir la carte rose. Mais jusqu'à ce jour, je n'ai aucune suite. Je suggère au gouvernement d'inclure dans un même dossier tous les documents nécessaires qui donnent le droit d'avoir un véhicule, afin de nous éviter toutes ces sinueuses démarches administratives. Ici est de noter que cette nouvelle procédure informatisée a l'avantage de simplifier les démarches d'obtention de plaques d'immatriculation de véhicules, notamment en raccourcissant de manière substantielle le délai de traitement des dossiers par la Direction générale des impôts. Je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, la kermesse érigée au croisement des avenues des Libérations ex-24 novembre et Kato Nord dans la commune de Lingwala a finalement été démolie dans l'après-midi de ce lundi 26 février 2024. Cet espace de divertissement était malheureusement, selon les témoignages des résidents de ces coins, à la base de l'insalubrité et des bruits étouffants. Cette démolition s'inscrit dans le cadre d'une série d'actions initiées par le gouvernement provincial dans le but d'assainir les grands espaces publics. Images et commentaires avec Étienne Lissombo et Eddie Bouma. Le bruit assourdissant et la pointeur insupportable qui s'est dégagée de cette kermesse laisse désormais et place un espace vide, moins tumultueux, du reste rempli de décombres. C'est après un passage robuste de coups de marteau et de tracteurs pour démolition. De moyens mis en œuvre pour assainir le grand espace public, comme ce fut dernièrement le cas à la place Royale. À signaler que cette démolition intervient après plusieurs sonnettes d'alarme lancées par la population de ces coins à l'endroit des autorités urbaines. L'occasion faisant les larrons, le chargé de mission délégué par le gouverneur de la ville a rappelé la réglementation prévue pour l'érection de ces stands dans des milieux publics. C'est vrai, pour tenir une kermesse, il faut impérativement avoir l'autorisation d'ouverture de l'hôtel de ville. Une fois la demande faite, c'est à l'autorité urbaine de juger si l'espace choisi convient ou non pour l'implantation de la kermesse. Après quoi, le gouverneur va signer une autorisation pour une durée de 3 mois. Dépasser ces délais, personne ne peut arguer qu'il est protégé par une autorité quelconque. De leur côté, les victimes ont déploré la démarche procédurale engagée par l'exécutif provincial pour détruire leur espace de travail. Nous n'étions pas prévenus, on a été surpris. Tous nos kiosques ont été démolis. Nous avons perdu une grande partie de nos marchandises. L'administrateur de la kermesse nous a rassurés lors de l'achat de l'espace que tout était en ordre. Pour rappel, en janvier de l'année courante, le bourgmestre de la commune de Lingwala avait initié une opération d'assainissement aux environs de cette kermesse actuellement détruite. C'est là après plusieurs plaintes de résidents à cause, entre autres, de l'insalubrité et immondices qui s'amassaient.
La date du 27 février de chaque année est réservée à la célébration de la Journée mondiale des organisations non gouvernementales dont les missions sont notamment de défendre et de promouvoir des droits fondamentaux de l'être humain. C'est le cas de la Fondation Foura épileptique dont le responsable numéro 1, Migui Iwane, interpelle à l'occasion les autorités urbaines sur la non-assistance des ONG et surtout se plaint de ceux qui les créent dans le but de rassonner la population. On l'écoute dans ses propos recueillis par Philo Chiloba. Les ONG, en fait, ont différents objectifs. Bon, de manière générale, c'est-à-dire par rapport aux problèmes qui se posent dans la communauté, et l'ONG s'organise pour pouvoir amener des solutions. Je peux dire c'est ça, c'est-à-dire hors l'organisation du gouvernement, de l'État, mais les gens se semblent pour amener une solution auprès de la population. Bon, ce qui est sûr, comme je vous ai dit, nous sommes une équipe de bénévoles. Il n'y a pas encore de financement. Comme vous le savez, chez nous au pays, c'est un peu difficile que l'État puisse subventionner certaines choses. Bien sûr, il y a ces subventions, mais pour vraiment être listé et bénéficier de cela, bon, je dirais que le gouvernement n'assiste pas vraiment les ONG. La plupart d'ONG que nous voyons ici, chez nous en République démocratique du Congo, trouvent leur financement souvent ailleurs. Ce sont parfois les bailleurs de fonds, ou soit certains organismes étrangers qui viennent en aide pour ces ONG. Et je dirais que l'État, normalement, doit aussi avoir un œil sur les ONG, les financer et avoir une mainmise aussi. Parce que l'État, c'est comme le parent de tout Congolais. Nécessairement, comme il y a des problèmes, que les ONG amènent des solutions, l'État aussi pourrait amener aussi une part des contributions, mais trouver ces financements ici chez nous. Parce que dans un état vraiment sérieux, on ne peut pas trouver des gens comme nous le voyons ici. À peu près de demander, il y a les enfants de la rue, donc on ne peut pas les prendre en charge. Il y a des fous partout ailleurs, ici à Kinshasa, si vous circulez, vous trouvez, il y a des fous partout. Donc il n'y a pas une structure bien organisée que l'État peut subventionner afin de pouvoir pallier à ces histoires-là. Or, la mission des ONG, c'est pouvoir amener la solution là où l'État ne peut pas peut-être agir, mais vous agissez, l'État vient vous soutenir. Place à présent à la revue de presse des journaux parus, c'est mardi dans la ville de Kinshasa. Mesdames, c'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, était en tête-à-tête en fin de matinée de ce mardi 27 février 2024 à Luanda, en Angola, avec son homologue angolais Joao Lourenço. Par ailleurs, aucune prise de parole ni un communiqué n'a été publié après cette entrevue axée sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. La kermesse érigée au croisement des avenues Libération ex-24 novembre et Kato Nord dans la commune de Lingwala a finalement été démolie. Cet espace de divertissement était malheureusement, selon les résidents de ces coins, à la base de l'insalubrité et des bruits étouffants. Reportage que vous avez suivi dans cette édition du journal. Fin complète de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes,